Oui, la descente que nous avons faite, l'objectif c'était dans le sens d'aller dépister une pathologie dont nous avons soupçonné en tant que médecin vétérinaire libéral. De ce fait que nous avons eu à être appelés par un de nos fermiers qu'il avait des ovins et des caprins en souffrance. Alors quand nous sommes arrivés sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que nous, la pathologie que nous avons vue, nous avons décelé les signes et les symptômes d'une pathologie qui était déclarée par le service d'épidémiologie et surveillance via FAE et autres. C'était les signes et symptômes de la peste des petits ruminants. C'est ainsi que vu que c'était une pathologie déclarée et étant aussi médecin vétérinaire libéral, nous avons eu à prester de la façon dont nous avons presté, mais nous avons poursuivi aussi en suivant ce que les textes recommandaient, vu que c'est une pathologie qui était déjà déclarée. Nous nous sommes dit qu'il lui fallut maintenant que nous fassions passer à l'action. L'action était telle que voir les autorités rurales, entre autres les chefs coutumiers et autres, nous les avons vus, nous leur avons parlé et nous sommes décidés maintenant de faire une descente en rapport avec cette situation. Nous sommes passés par le laboratoire de vétérinaires, ils nous ont remis des échantillons, ils nous ont proposé qu'ils nous donnent des échantillons, qu'ils nous fassent des prélèvements. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons eu à faire des prélèvements et il n'y a pas 2 ou 3 jours que sur les 20 cas que nous avons eu à mener au labo, des prises de sang et donc des examens sérologiques, ils ont eu à déceler 2 cas suspects, donc il y a eu confirmation. Je l'ai fait comme étant un médecin vétérinaire libéral. C'est moi qui ai demandé les examens et les examens c'est moi qui ai la première d'avoir les résultats et on a déclaré ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai causé avec le directeur du laboratoire qui est en charge du service labo. Et je devais aussi faire rapport d'abord avec quoi? Avec les fermiers, les propriétaires des fermes. Nous sommes déjà entrés avec le service d'épidémie et surveillance souterrain, vu que j'avais aussi un agent dans mon équipe de leur service. Et je suis déjà aussi entré en contact avec le directeur du cabinet du ministre national de pêche et élevage, à qui j'ai fait par le moment rapport de toutes mes activités et aussi celui de lutte contre les maladies. Maintenant, je suis dans les procédures d'écrire, c'est-à-dire de faire l'alerte. L'alerte, afin que ça leur arrive. Et l'alerte là, tu dois avoir des sous-bassements. Et ces sous-bassements-là font partie aussi d'une confirmation, entre autres l'examen des laboratoires. Je ne peux pas faire l'alerte sans que le labo nous ait donné des résultats vraiment confiants et aussi certains éléments audiovisuels, parce que nous avons marché avec les chaînes de télévision privées dont on s'était les noms et dont j'ai fait aussi la première aujourd'hui de parler. Il n'y a pas à cacher, c'est le RTSL. Quand je les ai vulgarisés, je les ai parlé au sujet de la pathologie, ils se sont portés garants. Parmi toutes les chaînes que j'ai proposées, que j'ai fait la première à RTSL, ce droit-là de divulguer l'information, afin d'éviter la situation que nous avons subie dans le labo avec la pneumonie contagieuse chez les bovins, où c'était une cacophonie où différentes chaînes parlaient en désordre avec sans de précision, sans quoi. Maintenant qu'on a eu tout ça, je donne la première aussi à la chaîne qui m'a accompagné. C'est un événement parce que ce sont des maladies qui sont déclarées. C'est presque une pandémie.